Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne Sarah Amazing TV dans le Zapping Podcast. Aujourd'hui, le sujet s'intitule Écouter l'autre. Certaines personnes ont besoin de se livrer, de parler à d'autres, mais malheureusement, les gens ne sont pas toujours réceptifs. Ils ont sûrement leurs raisons, leurs craintes, leur méfiance, et je ne critique aucunement. Personnellement, grâce à certaines rencontres inattendues, j'en ai conclu qu'une simple conversation, un échange peut changer un état d'esprit, remonter un moral et apporter une onde positive qui va faire du bien à la personne qui demande à échanger. Et je ne parle pas seulement des gens que tu connais et que tu côtoies. Bien au contraire, je parle des gens que tu ne connais pas, que tu rencontres au cours d'une sortie, d'une balade dans un parc et qui décident de se confier à toi instantanément. Je suis presque sûre que tu as déjà été confronté à ce genre de situation. Moi, en tout cas, ça m'arrive très souvent. Et tant mieux parce que je suis le genre de personne qui va être à l'écoute le plus possible de ceux qui ont besoin de se confier, d'exprimer un certain désarroi, quelle que soit la relation que j'entretiens avec eux. Parce que je le prends comme un privilège. Le privilège d'avoir été choisi, élu en tant qu'auditeur d'une histoire appartenant à une personne que tu ne connais absolument pas. Je trouve ça plutôt flatteur. Certaines personnes sont assez réfractaires lorsqu'il s'agit de parler avec des personnes inconnues. Et c'est tout à fait compréhensible. Quand tu ne connais pas, tu peux te demander pourquoi il te parle alors que tu ne le connais pas, qu'est-ce qu'il veut? Et tu vas trouver ça étrange. Parce qu'il est vrai qu'en général, on se confie à nos amis, à notre famille, à nos proches. Mais je me dis que si un inconnu vient me voir pour discuter, c'est peut-être parce qu'il n'a personne d'autre à qui parler, avec qui échanger, qu'il se sent seul et qu'il compte sur ces 5 minutes de mon temps pour l'écouter. Alors j'écoute. Un jour, j'étais assise sur un banc, période estivale, et je travaillais sur mon ordinateur. Et un homme de 75 ans m'a demandé s'il pouvait s'asseoir sur le même banc que moi. J'ai répondu oui, je le sentais déjà pas très bien. Donc il a commencé à discuter de la pluie, du beau temps, puis soudain il a commencé à entrer dans un sujet de conversation assez privé qui le concerne, qu'il n'avait plus de nouvelles de ses filles, qu'il ne connaissait pas ses petits-enfants, que son ex-femme le dénigrait. Bref, c'était un homme triste, noyé dans une solitude atroce. Au fur et à mesure de la discussion, je commençais à le sentir très touché. Et j'étais aussi très touchée par son histoire. Je te passe les détails. Jusqu'au moment où il s'est mis à pleurer. C'était de vraies larmes, de vraies grosses larmes. Comme un enfant, il m'a également confié qu'il n'avait jamais autant pleuré. Et surtout qu'il ne pleurait jamais devant quelqu'un. Et il venait de le faire devant moi. Il m'a remercié au moins une dizaine de fois pour l'avoir simplement écouté et trouvé quelques mots réconfortants, même si face à de telles émotions, ce n'était pas franchement facile. Je sentais le bien que ça lui avait fait d'avoir discuté avec moi et j'étais hyper contente. Bien sûr, je me suis sentie d'abord hyper gênée parce que je me retrouvais face à ce parfait inconnu qui hérite d'une grande tristesse et qui m'en fait part. Mais de l'autre, j'étais hyper fière de moi d'avoir su l'écouter jusqu'au bout. La conversation a quand même duré 45 minutes. Au début, quand il a commencé à me parler, je me suis clairement dit qu'il allait me faire perdre du temps. Mais au final, je me suis sentie tellement utile face à ce septuagénaire que j'ai écouté que ce moment que je pensais perdu était finalement un moment où j'ai appris, un moment où j'ai repris conscience à nouveau qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on a parce que tout n'est pas rose pour tout le monde. Et que si tu as la chance de mettre un peu de couleur dans la journée de quelqu'un qui en a besoin, en commençant par l'écouter, fais-le. Parce que écouter, c'est déjà aider. Mais ce n'est que mon avis, mon histoire.
à bon entendeur.